L'argent est un état physique qu'on a donné à un esprit. L'argent est un état physique qu'on a donné à un esprit. Merci, c'est de l'argent. Merci, c'est de l'argent. Mais là, c'est un état spirituel ou sinon un état comportemental. Merci, c'est de l'argent. Je suis joyeux parce que tu m'as donné ça. C'est de l'argent. Merci, c'est de l'argent. Alors, l'argent est un état physique qu'on a donné à un esprit. On ne peut pas le contourner, il faut l'accepter. L'argent est une récompense physique qu'on a donnée à un esprit. Tu peux finir de travailler, on vient, on te dit que, ok, puisque tu as travaillé, on ne te donne pas de l'argent, on te donne un terrain. C'est une récompense. Avant, on faisait le troc. C'était la partie physique des choses. Mais la plus grande récompense qui puisse exister, c'est de la reconnaissance. Lorsqu'il y a la reconnaissance, tu ne sais plus que de l'argent. Parce que derrière la reconnaissance, on est capable de te nommer un poste qui va te produire de l'argent. Derrière la reconnaissance, on est capable de te faire un enfant. Derrière la reconnaissance, même l'enfant, même il y a des enfants là que c'est de l'argent. Il y a des femmes qui ont fait des enfants aux gens ici là juste pour leur dire merci, je t'aime beaucoup. Bébé, tu m'as tellement aimé que je finis par comprendre que rien ne vaut la vie, alors je te fais un enfant. Donc, la partie physique, pour moi, la partie spirituelle, pour moi, de l'argent, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance est une partie spirituelle de l'humain. Il y a ceux qui décident d'être reconnaissants, il y a ceux qui décident de ne pas être reconnaissants. Mais pour pouvoir prouver leur reconnaissance, ils passent à une action physique en prenant de l'argent pour te donner. Lorsque tu vas dans une entreprise, tu travailles là-bas, on prend une reconnaissance, on te donne. Ça peut être un diplôme. Mais lorsque ça passe à l'argent, on ne reconnaît que cela. Donc dire que l'argent est une chose comme ça qui n'est pas une énergie, qui n'est pas spirituelle. Tout commence par le spirituel avant de passer à la partie matérielle, à la partie physique. Mais maintenant, est-ce qu'on peut contrôler les reconnaissances? Oui. Parce que tu reconnais pourquoi. Si tu pars, tu fais un mauvais travail et tu dupes la personne et la personne te fait une reconnaissance positive. Alors que tu sais dans ton âme et conscience que ce que tu as fait là, c'est négatif. Tu sais très bien que ce que tu as fait là, ça va agir sur toi. Donc la reconnaissance que la personne t'a donnée était positive, mais dans ton inconscient, tu reconnais que ce que tu as fait là, ça ne mérite pas cette reconnaissance, ça détruit ça. Ce qui fait en sorte que tu peux travailler de l'argent lorsque c'est dans un mauvais état que tu l'as eu. C'est ton inconscient qui détruit cet argent. Ce n'est même pas parce que quelqu'un t'a donné ça. Il t'a déjà donné. Lui, il a trouvé que c'était positif. Mais il peut maintenant détruire ce qu'il t'a donné lorsqu'il va constater que ce qu'il t'a donné, tu as fait une mauvaise affaire, tu as fait un mauvais travail. Il t'a donné une reconnaissance que tu ne méritais pas. Alors, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à méditer, à parler mal, à faire de la médisance, à penser mal de toi sur cette reconnaissance. Et lorsqu'il commence à penser mal, il dévalorise la reconnaissance qu'il t'a donnée. La dévalorisation de la reconnaissance qui est donnée, c'est ne plus donner de la valeur à l'argent que tu as. Parce que tu n'as que la partie physique. Tu commences à recevoir les malédictions. Si toi-même, ta conscience, parce que l'autre, là où nous marchons, là, ce qui nous porte, c'est la conscience. Si toi-même, dans ton âme et conscience, tu sais que la reconnaissance qu'on m'a donnée, que ce soit au travail, que ce soit dans un bienfait, que ce soit dans quoi, je ne mérite pas ça. Mais tu as cette chose physique entre les mains, tu vas te retrouver en train de dépenser ça comme ça. D'autres personnes, parce qu'ils savent qu'ils ont une reconnaissance en main qui n'a pas de valeur, ils commencent à chercher quelque part à donner une valeur à cette reconnaissance. C'est pour ça qu'ils vont se lever, ils vont aller dans les orphelinats donner de l'argent. Ils vont se retrouver en train de donner l'argent au monde aux pauvres. Ils vont chercher à chercher. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à un certain niveau que les gens qui ont des esprits positifs essayent de penser positif sur l'argent qu'ils ont. Essayent d'envoyer de la bénédiction à l'argent qu'ils ont.
C'est pour ça que les gens vont aller voler de l'argent, ils vont amener chez le pasteur. Ils payent la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le pasteur est capable de payer, de prier sur ça et ça donne de la valeur, malgré que c'était mauvais. Je ne sais pas si tu essayes de comprendre la partie immatérielle de l'argent. La partie immatérielle, c'est la partie spirituelle de l'argent. Et ça, beaucoup de gens ne peuvent pas le comprendre. Beaucoup de gens ne peuvent pas le cerner. C'est pour ça que lorsqu'on dit aux gens de travailler l'argent progressivement, une personne qui quitte de 1 million, qui va à 10 millions, il a compris l'argent. Il a compris l'énergie de l'argent. Il a compris la manipulation de l'argent. Mais lorsque ça arrive d'une façon brutale dans ta vie, tu gagnes un jeu de loto ou quoi que ce soit, la partie inconsciente de l'argent, qui n'est pas physique, commence à agir sur toi, ça commence à travailler sur toi, ça te cause des tourments. Les tourments entrent dans ta tête, j'ai beaucoup d'argent, hein, je vais faire quoi? Tu commences à te retrouver que tu achètes une Lamborghini parce que tu aimerais plaire. C'est ton inconscient. Tu te retrouves que tu partages parce que tu aimerais montrer que tu es riche. Est-ce que tu partages parce que tu aimerais véritablement aider les gens? Non. Mais tu agis dans l'inconscient en disant que, oh, si, il faut qu'ils voient que c'est quand même moi le boss dans le quartier. La partie matérielle de l'argent. Tu commences à chercher à protéger cet argent. Tu commences à chercher à te protéger. Et en cherchant à te protéger, tu commences à avoir besoin des choses qui vont te rendre surnaturel, suprême. Tu commences à te retrouver en train de fumer le gay. Tu commences à te retrouver en train de mouguer les femmes. Tu commences à faire ceci. Parce que la partie immatérielle de l'argent agit sur toi. La partie immatérielle de l'argent. C'est pour ça qu'il faut apprêter l'argent à la compréhension de l'argent. Les apprêter physiquement, spirituellement. Aller étape par étape. À ce moment, l'argent ne devient pas un danger pour eux. Si tu prends ton fils maintenant qui ne connaît pas encore quoi faire, avec 1 million, tu lui donnes 1 million. Bébé chou, voici 1 million, on va manger avec. Posons-nous la question, il va faire quoi? Est-ce qu'il va aller chez Bagida pour acheter le pain avec la sardine? Non. Il a 1 million entre les mains, il va devenir fou. Il va devenir fou. Il ne saura pas quoi faire. Il va appeler ses amis, il va les amener en boîte de nuit. Inconsciemment. Parce qu'il a eu 1 million, il amène ses amis en boîte de nuit. Ses amis qui viennent en boîte de nuit vont lui dire que c'est pas bien, on part en boîte de nuit seul. Hein. Il faut prendre quand même les bébés. Parce qu'il a 1 million, il faut dépenser. Il se retrouve qu'ils commencent à mougou entre eux. Et comme ils commencent à mougou entre eux, il voudrait montrer sa suprématie à ses amis. C'est l'argent qui le mène. Il dit à ses amis, quand je te donne 100 000, tu me donnes ton derrière. L'argent commence à le détruire. Parce qu'il n'a pas été apprêté. Mais si cet enfant, tu avais commencé à lui donner 100 francs. Il a appris à gérer 100 francs. Il est monté à 1000 francs. Il a appris à gérer 1000 francs. Il est quitté de 1000 francs. Il est parti à 10 000. Il a appris à gérer 10 000. Tu développes la psychologie et la spiritualité de l'enfant sur l'argent. Il comprend l'argent. Et avec le temps, tu le prends. Tu l'envoies au champ, que va travailler le champ. Moi, j'adore souvent mon père, hein, quand je pense à ce monsieur. Là, maintenant, vous voyez la partie spirituelle de mon père agir sur moi, sans toutefois avoir besoin. Mais lui-même, il vient vous parler, parce que là, maintenant, c'est lui qui va parler. Sans toutefois le savoir, parce que ça, c'est l'éducation qu'il m'a donné. Mon père nous a habitués à une chose. Pendant les vacances, il nous demandait souvent l'apport personnel. Mon père nous achetait les cahiers, mais il te dit que l'apport personnel, ton apport personnel, c'est combien? Ton apport personnel. Et pour pouvoir travailler l'apport personnel, que faisait notre père? Comme il avait une palmeraie, il a une palmeraie. Nous tous, on partait défricher là-bas. À 6 ans, 7 ans, 8 ans, on partait défricher. Même si tu as défriché un palmier, en longueur de toute la journée, il va te payer tes 100 francs comme il paye tout le monde. Ça faisait quoi? Ça fait en sorte que tu connais la difficulté à travailler l'argent. Quand tu connais la difficulté à travailler l'argent, à la rentrée, on était à l'internat. Moi, j'étais à l'internat, il y avait des enfants qui portaient les chaussures de 70 000. Ils marchaient avec la facture comme ça, 100 000, 120 000. Mais quand toi, tu penses à la difficulté que tu as eue pour pouvoir travailler 100 francs, et que tu dises à ton père que papa, je veux la chaussure de 120 000, toi-même tu as peur de le lui dire. Parce que tu connais la difficulté pour travailler l'argent. Et à ce moment, ce que ton père va t'acheter,
Par rapport à l'apport personnel que tu as donné, tu comprends toi-même que ça te mérite. Donc l'apport personnel auprès de notre père, c'était 10%. Sur chaque chose que tu veux auprès de ton père, tu lui donnes 10%. Il nous amenait à comprendre la valeur des choses en donnant un certain pourcentage sur chaque chose qu'on lui demandait. Tu veux un téléphone de 100 000? Tu veux le téléphone de 100 000? Sans problème, mon fils, je vais t'acheter. C'est ce que tu veux, non? Donne-moi 10%. Est-ce que tu sais comment on travaille 10 000? Tu ne vas pas trouver 10 000. Tu ne vas pas trouver 10 000. Ça va te dépasser. Je me rappelle au temps, j'avais demandé, on utilisait encore les CD, des baladeurs CD là. J'avais demandé le baladeur CD à mon père. J'aimais bien écouter les informations. Et j'ai demandé ça à mon père. Je crois que ça coûtait autour de peut-être 9 000 comme ça. Et il me fallait 900 francs pour donner à mon père. 900. Pour avoir 900 francs. Mon père nous donnait l'argent de beignet. Je crois peut-être c'était 100 francs, un truc du genre. Ou 50, un truc, je me rappelle, plus c'était encore très jeune. Peut-être 100 francs ou 50. Et dans ça, il fallait trouver, il fallait faire des économies pour pouvoir avoir 900 francs. Pour avoir les 900 francs là, je crois que ça m'a demandé peut-être 3 mois pour donner 900 à mon père. 900. Donc tu fais la caisse pour chercher 10%. J'ai fait la caisse là bien. Et à ce moment, j'apprenais la valeur des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me lever, quelqu'un me donne même 1 milliard. Je le regarde comme ça, c'est comme s'il ne m'a rien donné. Je m'en fous pas mal de ça. 1 milliard, c'est quoi? Je peux venir ici, je vous parle, je m'en fous. Ceux qui m'ont connu avant, il y a des gens aujourd'hui qui m'ont connu avant, qui se disent que je devais être fou maintenant parce que j'ai fait des pertes financières. Mais ils ne se rendent pas compte, j'étais apprêté à ça depuis. J'étais apprêté psychologiquement à ça. Parce que j'ai vu mon père échouer. J'ai vu mon père, l'argent tombe. Il arrive comme ça, il crée une industrie. Ça part gratuit. Tu l'as vu échouer et tu l'as vu se relever. Et il t'a parlé de ses échecs, il t'a montré. Et j'ai appris ça. J'ai compris que la vie, c'est ça. La vie, tu peux te lever le matin, tu es riche. Demain, un claquement de doigts, tu deviens zéro. Zéro de zéro. Et à ce moment, la meilleure des choses, c'est apprendre à te relever de tes cendres. C'est là où vient la capacité d'un homme. C'est là où vient complètement la capacité d'un homme. Est-ce que tu as la capacité de te relever lorsque c'est dur? Mais une personne qui n'a pas été apprêtée dans la gestion de l'argent, une personne qui est arrivée aussi brutalement dans l'argent. J'ai parlé ici, par exemple, des sectes pernicieuses. J'ai parlé ici des sectes pernicieuses. Il y a des gens qui vont se lever là. Quand j'ai parlé des sectes, les gens n'ont pas compris ce que sont les sectes. Tout le monde ici qui est dans ce live est dans une secte. Tout le monde ici est dans une secte. Mais il ignore même qu'il est dans une secte. Mais seulement, il y a ce qu'on appelle les sectes pernicieuses et les sectes normales. Une secte n'est qu'un groupe de personnes. Si tu es dans une association, tu es dans une secte. Si tu travailles comme infirmier dans un hôpital, tu es dans une secte. Si tu es dans l'ordre des médecins, tu es dans une secte. Si tu es dans l'ordre des enseignants, tu es dans une secte. Si tu es dans une église, tu es dans une secte. Mais maintenant, il y a une autre dimension qu'on appelle les sectes pernicieuses. Et la plupart des gens qui veulent des richesses accélérées se retrouvent dans des sectes pernicieuses. Et ils ne savent même pas comment ils sont rentrés dedans. Je pense que j'en ferai une vidéo pour pouvoir parler de comment on rentre dans les sectes. Parce qu'il y a des gens qui viennent me demander tous les jours, j'aimerais rentrer dans les sectes. Peut-être je vais vous faire une vidéo, vous allez comprendre que beaucoup même sont entrés dedans, dans les sectes pernicieuses, ils ne savent même pas qu'ils sont dedans. C'est même une interpellation parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas lire même les signes des sectes. Pourtant, ils vivent avec ces signes-là. Ils voient ça tous les jours. Ils voient leurs influenceurs ils montrent même des signes de ces sectes-là. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Donc, quand tu ne comprends pas encore l'argent, pour pouvoir rentrer dans certains groupes, il faudrait que tu puisses comprendre de l'argent. Pour pouvoir intégrer, il y a des associations, des cotisations qu'on te dit que la cotisation, si c'est pour les gens qui mettent 10 000 chaque mois. Si tu n'as pas la capacité de mettre 10 000 chaque mois, on ne t'intègre pas dans l'association. Donc, tu ne peux pas entrer dans ces sectes. Si tu vas entrer dans ces sectes-là pour pouvoir comprendre, parce que quand tu vas entrer dedans dans cette association, dans ce groupe de personnes,
Ils vont commencer à t'enseigner que, oh, moi je vends le tarot. Le tarot là se vend comme ceci. Oh, moi je fais ceci. Moi je fais ceci. Ce qui veut dire que dans cette secte, qui est un groupe de personnes, ils vont commencer à t'enseigner la dimension de leur argent. Comment ils font pour pouvoir prendre l'argent. Ils vont commencer à te révéler les secrets pour pouvoir faire 10 000 facilement chaque mois. Maintenant, quand tu vas comprendre que ce n'est plus ton niveau de 10 000 et qu'il faut évoluer, tu vas entrer dans la cotisation de ceux qui payent 100 000 le mois. Ils vont commencer à t'enseigner la dimension. Mais pour qu'ils commencent à t'enseigner ça, il faudrait que tu montes à leur niveau. Moi, aujourd'hui, est-ce que je peux encore me retrouver? S'il y a des gens qui sont ici, qui sont en train d'écouter ces lives, ce ne sont plus des gens qui sont capables d'être là en train de jouer le ndoshi, comme on dit souvent, le pouce-pion. S'il y a quelqu'un qui est resté ici depuis le matin, c'est une personne qui n'a pas la capacité de pouvoir rester sur le téléphone et de scroller. Il a dépassé la dimension de scroller sur le téléphone. Ce n'est plus son niveau. Il n'est plus au niveau de ces sectes. Parce que la secte, même TikTok, c'est une secte. Parce que cette secte-là te dit seulement que monte, descend, monte, descend, monte, descend. Monte, descend. Tu ne t'en rends pas compte. Mais ça agit en toi. Et ça te contrôle. Mais lorsque tu as dépassé cette dimension et tu dis que je suis à la dimension de celui qui doit contrôler mon esprit, tu vas te retrouver qu'au lieu de continuer à suivre d'autres coachings, tu vas te retrouver que c'est sur la relance parce que tu aimerais atteindre une dimension de compréhension de qui tu es. Et lorsque tu vas comprendre qui tu es, tu vas voir que les lives de la relance, ça ne te sert plus à rien. Ça ne te sert plus à rien. Tu vas évoluer, tu vas aller chez Elon Musk parce que c'est lui que tu as besoin d'atteindre son niveau maintenant. C'est étape par étape. C'est ça qu'on va parler des loges. Les loges. Le loge de la relance à l'heure actuelle, c'est le loge de quelqu'un qui veut se connaître, qui voudrait comprendre que la vie, ce n'est pas dans le sens qu'on nous montre, c'est dans le sens opposé. Quand tu vas dépasser la compréhension de ça, tu vas essayer maintenant de suivre des gens qui sont plus élevés que moi. Moi, je ne suis pas les gens qui sont à mon niveau. Je ne les suis pas. Je n'écoute rien, je ne peux même pas écouter. Je vois qu'il ne dit rien même de bon. Il n'a aucune valeur parce que j'ai tout nourri mon esprit pour pouvoir avancer. Et je suis sur la phase de l'évolution. Donc quand je viens, j'entre dans un live, je vois qu'on est en train de regarder que c'est le football. Je dis, hey, regarde-moi le pion là, je passe. Parce que ça ne me rapporte rien en termes d'esprit. Ça ne me rapporte rien en termes d'évolution de ma personne. Mais quand je vais me retrouver là, je trouve un live. On est en train de dire que, oh, Donald Trump peut devenir président et s'il devient président, ça peut tuer, par exemple, ça peut peut-être faire en sorte que les LGBT disparaissent. Je m'assois, j'écoute, je dis, l'évolution du monde est en train d'aller à tel niveau et tel que je vois la graduation, ça va aller comme ceci. Alors, il faudrait que j'apprenne à investir mon argent, pas sur l'immobilier. Il faudrait que j'apprenne à investir sur autre chose. Parce que si lui, il devient président, ça va agir comme ceci. Je vais essayer de travailler mon esprit par rapport à la dimension future du monde. C'est ça qu'on appelle les loges. Mais quand on va vous dire ça, vous allez commencer à comprendre. Je dis que tout le monde qui est dans l'évolution est dans une secte. Mais maintenant, les sectes pernicieuses, il y en a beaucoup qui sont dedans, surtout dans les entreprises. Ils sont entrés dans les sectes pernicieux dans les entreprises sans s'en rendre compte. Il y a des entreprises où on a signé. C'est pourquoi j'ai parlé ici. J'ai fait une vidéo aussi en parlant de la signature du contrat de travail. Il y a des gens qui ont signé dans les entreprises que je ne ferai jamais l'enfant. Je ne ferai jamais un enfant. Il a signé dans cette entreprise. Il n'y a pas faute, Nador. On fait comme ça. Bonne journée à toi. Il y a des gens qui sont quittés dans qui sont entrés dans les entreprises, qui ont signé que dans cette entreprise, je prends le cas des hôtesses de l'air. Il y a des gens qui ont signé comme hôtesse de l'air pendant 10 ans. Pendant les 10 ans, tu n'es pas appelé à faire un enfant. Tu crois que tu es entré dans quoi? Tu as sacrifié quelque chose, tu as sacrifié ton ventre. Parce qu'après ça, tu vas constater que tu ne peux plus faire. Parce qu'on va te recruter comme hôtesse de l'air à quel âge? Peut-être à 20 ans. Et on te dit que tu ne dois pas faire, peut-être sur 10 ans. Tu arrives à 30 ans. Quand tu sors de 30 ans maintenant, même s'adapter sur le sol devient compliqué. Parce que tu as été habitué dans les avions. Donc apprendre à vivre avec les autres qui sont au sol devient compliqué pour toi. Tu te retrouves que tu as 35 ans.
Et qu'est-ce qui s'est passé tant que tu étais en l'air? Tu ne t'es pas rendu compte. Peut-être le mode de vie a changé, l'air a changé et ça a affecté ton organisme s'est modifié. Tu ne t'es pas rendu compte, mais tu as sacrifié tous tes enfants. Mais tu as l'argent en main. C'est des trucs qui arrivent. C'est des trucs qui arrivent. Il y a des gens qui ont signé dans les entreprises. L'entreprise là produit des ondes négatives pour le corps. Ça crée par exemple le cancer. Il a signé dans cette entreprise qu'il va travailler forcément pour 30 ans, pour 20 ans avant de quitter cette entreprise. Mais on ne t'a pas dit que cette entreprise, quand tu y travailles 20 ans, toutes les cellules de ton corps deviennent des cellules cancérigènes. Quand tu vas quitter de là, le cancer va te frapper. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu as signé. Mais tu as l'argent entre les mains. D'autres ont signé même pour leurs enfants. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est autant de choses qu'il faudrait peut-être parfois revenir dans l'esprit et réenseigner aux gens pour qu'ils essayent de comprendre. C'est très difficile à cerner, mais bon, c'est ça la loi de la vie. Et c'est comme ça. Bon. Allume ton cerveau, mon frère.